Coucou! On se retrouve donc pour Echoes et cette fois on va commencer l'épisode 2, partie 1. On se rappelle la dernière fois, on avait réussi à voir ce qu'il y avait dans le coffre de la banque. Il s'agissait d'une clochette. Et grâce à cette clochette, on a vu plus ou moins la mort d'Arthur Petrovski. Et on a eu comme indice que notre personnage Ricky connaissait la voix. Mais il ne sait pas qui c'est, mais il connaît la voix. Ah, c'est un peu ce qu'on a vu. On va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite. J'ai pas d'autre chose à dire vu que c'était un épisode très court la dernière fois. On y va. Echoes, épisode 2. Le secret. La première chose que j'avais faite après ma découverte a été de rendre visite au shérif. J'avais promis de la tenir au courant et quelque chose me disait qu'elle serait à même de m'éclairer sur cette cabane dans les bois que m'avait montré la clochette. Ah oui, il y avait aussi une cabane où il avait été tué. Voilà, d'après ce qu'on a vu. Dis donc, Fox, vous avez vu un fantôme? Vous êtes pâle comme un linge. C'est plus ou moins ça, hein, Jenna? Je me rappelle avoir hésité à lui raconter mon expérience en détail. Après tout, ce qui s'était passé relevait clairement de l'invraisemblable. Je lui ai simplement répondu « Vous ne croyez pas si bien dire, mais je préfère garder cette histoire pour plus tard. » Très bien. Dans ce cas, dites-moi, Fox, en quoi puis-je vous être utile? Cette piste des clochettes, ça aboutit quelque part? On va commencer par la banque en premier, voilà. J'ai pu accéder au coffre d'Arthur à la banque de Greenhurst. Et je crois qu'on va dire la vérité. Je lui fais confiance. Je pense pas que c'est elle qui l'a tué. Il contenait une sorte de clochette étrange. Vraiment? Rien d'autre? Non, pas un mot, pas une explication, juste cette clochette. Je ne sais pas quoi en penser. Cette clochette, vous l'avez? Vous pouvez me la montrer? J'ai senti une vague de panique me submerger à l'idée de lui montrer l'objet. Étais-je déjà condamné à ce moment-là? Étais-je déjà corrompu par les échos de la clochette? Probablement. L'objet est peut-être dangereux. Je préférerais le garder sous clé en attendant d'en savoir plus. Très bien, Fox, si vous jugez que c'est plus prudent. La seule chose dont je suis sûre, c'est que cet objet est la clé de voûte de cette enquête. Je pense que c'est le chaînon manquant entre Petrovski, son décès et ses patients. Si nous avons bien affaire à un meurtre, ça pourrait être le mobile. La dernière fois, j'avais émis l'hypothèse que le meurtrier pouvait être Oscar ou Ernest, et j'y ai repensé, ça se trouve c'est Pedro. Peut-être Pedro aussi. Et c'est possible que, contre toute attente, ce soit Lise. Oui, j'aurais pu aussi dire Raymond, mais vu que Raymond a été tué, je pense probablement par la même personne, je pense pas que ce soit Raymond. Voilà. Je vois. Que comptez-vous faire maintenant, Fox? Vous avez une idée de la marche à suivre? Je vais commencer par retourner questionner nos personnes d'intérêt. Excellente idée. On va lui parler du meurtre. Raymond est mort. C'était à prévoir. Que s'est-il passé? Ah, elle n'est pas surprise, hein. Il a été tué, meuf. Il a été tué. J'ai réussi à le convaincre de me rencontrer, mais il s'est enfui dès qu'il m'a vu. Quand je l'ai rattrapé, il avait été abattu d'une balle dans la poitrine. Je vois. Une piste pour les coupables? Aucune. Merci de m'avoir prévenu, Fox. Je vais faire le nécessaire. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai reçu le rapport d'enquête. J'espérais qu'en parler au shérif me soulagerait un peu de ma culpabilité d'avoir perdu un de mes témoins clés. J'aurais dû me douter que l'empathie ne faisait pas partie de ses qualités. Oui, c'est vrai qu'elle a l'air de s'en battre les couilles. Hein, alors qu'elle n'en a pas. C'est pour dire. Raymond, entre nous, ça ne s'était pas exactement bien passé, mais je sais maintenant que ce n'était pas un mauvais bougre. Un mauvais bougre. On rappelle qu'il a voulu tuer plein de personnes en trafiquant leurs freins. Genre mauvais bougre, oui il est mort, mais ça change rien. À ce moment-là, je m'étais fait la promesse de trouver l'assassin. Justice serait rendue. Il le fallait. On va parler de la cabane. Est-ce qu'Arthur possédait une cabane dans les bois près de Greenhurst? Peu de gens possèdent cette information, Fox. Comment diable l'avez-vous obtenue? Je ne révèle pas mes sources. Je préfère ne pas révéler mes sources. Je comprends. C'est comme vous voulez, détective. Après tout, je n'ai pas vraiment besoin de savoir. Oui, en effet, Arthur a acheté discrètement une petite cabane dans la forêt il y a quelques mois.
C'était au moment où il a commencé à sombrer dans la paranoïa. Il était certain d'être surveillé. Il avait besoin d'un endroit sûr où... Jenna marqua une pause avant de se reprendre et de continuer. Bref, à ma connaissance, j'étais la seule personne à être au courant de son existence. Alors, tu es peut-être sur la liste des suspects alors, mais je trouve que ça serait trop facile que ce soit elle, parce que, voilà, c'est elle, la seule à être au courant. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce serait trop facile, elle vient de le dire, quoi. Elle se met elle-même dans la merde. Donc, même si je soupçonnais fortement qu'Arthur et le shérif avaient une aventure, je décide de ne pas insister. Je soupçonne aussi fortement. Ce sujet semblait la mettre mal à l'aise. Je vois. C'est un jet de pierre de la limite de la ville. Je connaissais pas cette expression. En passant par les chemins forestiers, je vais vous montrer comment vous y rendre sur une carte de randonnée. Ok, on continue d'enquêter. On va faire dans l'ordre. Hein, on va aller à la cabane après. Donc, Ernest. On va lancer des choses sur toi. Ernest m'attendait. Malgré notre discussion heureuse un peu plus tôt, son souvenir était revenu. Je ne pouvais nier qu'il avait fini par m'aider, même si j'avais dû faire preuve de persévérance pour l'y insister. Était-il un allié ou un ennemi? Je ne le savais pas encore. Mon instinct de flic m'incitait à faire confiance à un ancien addict, mais d'un autre côté, Bull était malin. Trop malin, je ne connaissais pas ses objectifs. Ah, Monsieur Fox, comment s'est passée votre visite à la banque? Évidemment, il était déjà au courant, mais je n'étais pas prêt à lui dévoiler l'existence de la clochette silencieuse. Pas encore. Les informations étaient la monnaie d'échange de Bull et cette information valait cher, très cher. Il fallait que je la garde sous le coude pour un moment où j'aurais vraiment besoin de sa coopération. Oh, ce n'était pas très palpitant, j'en ai peur. Les établissements de crédit sont tous les mêmes, d'un bout à l'autre du pays. Quel dommage! Moi, ce qu'espérais vous voir revenir triomphant, votre enquête enfin résolue. Si vous n'avez rien à me raconter, que puis-je faire pour vous, cher client? On va dire Raymond. Comme ça, on va voir comment il va réagir, hein? Parce que on sait bien que c'était un petit peu houleux entre eux. On avait dévoilé juste avant qu'il meure, Raymond, que Raymond il avait un dossier sur lui et que ça le mettait plutôt en colère. Donc c'est possible qu'il soit allé tuer Raymond après. Raymond a été assassiné. Je viens de l'apprendre. Ah, tout le monde le sait en fait. D'accord. Triste nouvelle, mais je ne peux pas dire que je suis très surpris. Ah ben, personne n'est surpris. Je me demande si on peut tous les dire, mais j'ai envie de dire vous a mis au courant. Ça va de se produire, qui vous a mis au courant aussi vite. Vous savez, les nouvelles vont vite par ici. Et puis un petit escadron d'auxiliaires du shérif qui déploie un cordon de sécurité dans une usine désaffectée. Ce n'est pas exactement discret. Je vois. Ok, donc j'ai peut-être choisi la mauvaise réponse. Mais bon, hein, c'est mon choix. Parlez-moi un peu de vous. Vous êtes un ancien addict. Oh, vous savez, il n'y a pas grand-chose à raconter, Monsieur Fox. J'ai rendu service à la police et en échange, on m'a placé ici. J'ai désormais une vie tranquille, à un certain statut social. Les autorités se sont assurées que je ne manquais de rien. Je vais lui demander ça. Et pourtant, vous continuez à vous comporter comme un addict. Vous mettez votre nez partout, vous collectez des informations. Y a-t-il une raison à cela, Monsieur Bull? Je vous assure que vous passez derrière moi. Vous pouvez me voir comme une sorte de retraité, si vous voulez. Je suis simplement d'un naturel curieux. Chasser le naturel, comme on dit, il revient au galop. Je n'étais pas certain d'être convaincu par le plaidoyer de Bull. Quelque chose me disait qu'il répondait aux ordres de quelqu'un. Mais qui? Mais vous l'avez vu comme moi, Fox. Il y a quelque chose de pas net qui se trame dans cette ville. Et vous aussi, vous avez besoin de savoir. On va essayer de faire équipe. On vient garder ses amis proches, mais ses ennemis encore plus proches. Alors peut-être que c'est lui. Je te soupçonne toujours d'avoir tué Raymond et Arthur. Je te soupçonne toujours. Mais peut-être qu'en faisant équipe, il va baisser sa garde et tout, on va voir. Je comprends. Vous et moi avons plus de points communs que je ne l'imaginais.
Pourquoi ne pas faire équipe? Oh, mais nous faisons déjà équipe, Fox. Vous ne vous en étiez pas rendu compte? Vous pensez vraiment que vous auriez réussi à accéder à la banque sans mon aide? Il n'avait pas tort. Je vois. Dans ce cas, continuons notre collaboration. J'y compte bien, Monsieur Fox. J'y compte bien. Ok. On va voir qui lise. Ok. Disons qu'elle est un peu dernière sur ma liste des suspects, mais il y a toujours une possibilité. Hein? Est-ce que Lise semble agiter? Est-ce qu'elle va faire tuer Raymond? Parce qu'il lui a piqué ses médocs. On s'en souvient, il lui a piqué ses médocs. Il avait une raison de tuer Raymond. Et Arthur, peut-être qu'il y avait un truc entre eux et que il a dit non, je suis désolée, je suis amoureux de Gérard. Et elle a fait non. Comment ça? Bon, je sais pas, on va voir. Mais elle est quand même un petit peu sur ma liste de suspects, un petit peu. Mais je crois pas que c'est elle, mais c'est possible, c'est possible. Je ne vois pas la possibilité. Comment la blâmer? Elle venait de perdre son docteur, une des personnes en qui elle avait le plus confiance. Puis j'étais arrivée, j'avais tout chamboulé avec mon enquête et mes questions. Je ne mesurais pas à quel point l'équilibre mental des patients de Petrovski était fragile. D'un autre côté, j'étais venue pour trouver des réponses, mais la vérité continuait à m'éluder. Lise était la patience la plus douce et la plus coopérative que j'avais rencontrée. J'avais le sentiment de n'avoir d'autre choix que de continuer à l'interroger. Monsieur Fox, du café? Ça va, Lise? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Alors que j'ai redonné ses médocs, donc normalement il devrait aller mieux. Oh, Monsieur Fox, je t'apprends pour Raymond. Ok, c'est pour ça. Tu viens d'apprendre où tu l'avais tué. Excusez-moi, ça m'a... Pauvre Raymond. Allez, on va la rassurer. N'ayez pas peur, Lise. Ce qui arrive à Raymond est regrettable, mais je vous protégerai. Je ne sais pas qui était là pour protéger Raymond. C'était l'un d'entre nous. Mais personne ne l'a écouté. Personne ne l'a protégé. Maintenant, il est mort. Comme Arthur. J'ai peur, Monsieur Fox. Ma vie ici, c'est un mensonge. Je suis malade, je le sais. Mais je ne veux pas mourir, Monsieur Fox. Je ne veux pas mourir. Nous sommes restés un moment en silence. Je ne savais pas quoi dire. Puis, après un long moment pour sécher ses larmes, Lise sembla se reprendre. Cette opportunité de s'épancher l'avait soulagée, je pense. Elle faisait tellement d'efforts pour avoir une vie normale. Ça ne sert à rien de m'apitoyer sur mon sort. Merci de m'avoir écouté, Monsieur Fox. Je vous sers quelque chose? Tous les patients d'Arthur semblent partager un secret. J'ai besoin de savoir ce que vous cachez, Lise. C'est le seul moyen pour que je comprenne ce qui est arrivé à mon ami. Vous comprenez? Oui, je comprends. Je ne sais pas, Monsieur Fox. Quand ils nous ont placés ici, ils nous ont fait oublier. Mais je crois que certains d'entre nous commencent à se rappeler. Comme Raymond. Oui, Raymond était le premier. Mais je ne veux pas me rappeler, Monsieur Fox. C'est trop horrible ce qui nous est arrivé. Vous êtes sûr que vous ne vous rappelez pas, Lise? S'il vous plaît, c'est... Non, arrêtez, je ne veux pas. Je ne peux pas me rappeler. Je vous préviens, si vous... C'était la première fois que je voyais Lise sortir de seconde. L'instant après, elle s'était remise et s'était calmée. Pardon, Monsieur Fox, je me suis emportée. Vous savez, c'est difficile pour moi. Soyez gentil avec moi, s'il vous plaît. Désolée, Lise, je ne voulais pas vous énerver. Elle était clairement instable. Et je n'avais rien à gagner à me mettre au dos d'une de mes sœurs amies. Ok, bon bah... Sympa. À voir Pedro, que je soupçonne aussi. Il était bizarre, ce mec, il est bizarre. Et puis il savait où était Raymond. Pedro a tombé de pied ferme, sa pipe à la bouche. Ah, c'est vrai qu'il doit nous en vouloir parce qu'on n'a pas sauvé Raymond. Mais peut-être qu'il fait semblant parce qu'il dit oui, c'est mon ami. Ça se trouve, non. Ça se trouve, non. Ça se trouve, Raymond avait raison en disant qu'il avait trahi. C'était une conversation que je redoutais. Il m'avait fait confiance. Il avait convaincu Raymond de me rencontrer. Et au final, je n'avais fait que l'offrir en pâture à son meurtrier. Détective, Pedro, je sais, vous êtes désolé. J'ai fait ce que vous vouliez et maintenant, l'un d'entre nous est mort. L'un d'entre nous? Quoi? Vous n'avez pas compris? Moi aussi, je suis un patient de Petrovski. Ah si, j'ai compris en fait. Enfin, peu importe. Nous n'avons rien d'autre à nous dire, j'en ai peur. Je sais que vos intentions sont louables. Ce n'est pas de votre faute si quelqu'un voulait la vie de mon ami.
Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour faire mon deuil, si vous voulez bien m'excuser. Pedro rangea sa pipe. Immédiatement, l'autre Pedro reprit sa place. Hola, Seigneur Fox. C'est comme si le garagiste jonglait entre deux personnalités distinctes. Il avait clairement une explication psychiatrique à son comportement, mais s'était passé clairement mes maigres connaissances dans le domaine. Un dédoublement de la personnalité, probablement, un truc du genre. Je sais pas c'est quoi le trouble, le nom du trouble exact. Je crois que c'est un trouble de la personnalité multiple, un truc du genre, je crois. Je sais pas, hein, les psychologues, vous pouvez le dire, mais moi, j'avoue. En tout cas, c'était beaucoup plus facile de communiquer avec le fumeur de pipe. Mais malheureusement, quelque chose me disait qu'il allait s'écouler un peu de temps avant qu'il ne refasse surface. Soy muy triste, muy triste. Ok. Oscar, c'était un moment. Hein? Faut dire, j'aime bien Oscar. Moi, je me suis attachée à son personnage. Hein, avec son petit accent anglais. Oscar était de retour au dîner. On aurait dit qu'il m'attendait. Si nos derniers échanges avaient été houleux, il n'en paraissait rien. L'artiste peintre semblait extrêmement détendu, presque guiré, alors qu'il y a un mec qui vient de mourir, hein, on rappelle. Monsieur Fox, quelle joie de vous revoir, cher ami. J'ai cru entendre que vos dernières heures ont été particulièrement productives. Votre petite enquête se déroule comme vous le souhaitez? Son attitude et son air satisfait étaient particulièrement agaçants. M'a-t-il manipulé? On reste calme. Et ils sont ironisés. Je suis sûre qu'il a bien aimé. Il a bien aimé son ironise. Alors là, bravo Oscar, c'était finement joué. Vous me flattez, disait-il. Je vous remercie pour ça et pour le reste, bien entendu. Le reste? Oh, pas de fausse modestie entre nous, voyons. Vous avez été d'une efficacité vraiment remarquable. Grâce à vous, plus de Raymond, cette vieille canaille posait des questions un peu trop pertinentes. Ah, grâce à moi, je n'ai pas tué Raymond, hein. Mais toi, peut-être. Grâce à vous, le contenu du coffre est en sécurité. Donc, ce que vous voulez, c'est cette... Oscar me fit dire de me taire avec empressement. À ce moment-là, je n'avais pas compris pourquoi. Il y avait une telle décrase dans son regard que je me suis exécutée. N'en dites pas plus, pas habitué, nous sommes écoutés. Non, je ne veux pas le contenu du coffre, surtout pas. Pour bien faire, il faudrait que vous quittiez la ville maintenant. Mais j'imagine que c'est hors de question, pas tant que vous n'aurez pas les réponses que vous cherchez. Les réponses que je ne suis pas en mesure de vous donner, parce que vous êtes écouté. Tout à fait, Monsieur Fox, tout à fait. En revanche, même si vous savez à quel point j'apprécie votre agréable compagnie, mon temps est précieux et j'ai beaucoup à faire. Si vous voulez bien m'excuser. Oh, mais c'était court! Ah, c'était court! Attendez, où puis-je vous trouver si j'ai besoin de vous parler? Je ne suis pas à votre disposition, Monsieur Fox, et quand je vous les ai, j'ai beaucoup à faire. J'espère pour vous que nous n'aurons pas l'occasion de nous rephraser. Oh, mais non! Moi, j'ai envie de te revoir, mec. Mais quelque chose me dit que nous sommes appelés à nous revoir. Dis cela, pauvre. Oscar fit aller d'une démarche presque sautillante. Il est trop content pour quelqu'un qui vient, pour quelqu'un qui vient d'apprendre la mort d'une personne qu'il connaissait. Je l'ai laissé partir, je n'avais rien de concret pour le retenir. Et puis je ne savais pas quoi penser du personnage. Il semblait sincère d'un côté, mais de l'autre, je n'avais jamais été le témoin d'une sincérité aussi alambiquée. Bon, ben, il ne reste plus qu'une chose, fouiller la cabane d'Arthur. C'est bon, il y a encore le chat d'Arthur. Donc on a quand même pas mal de choses à voir. Je perds du temps, je sens. Après un gros quart d'heure de marche dans un sentier forestier, j'étais arrivée à la cabane d'Arthur. Sur le perron devant l'entrée, les lunettes d'Arthur étaient restées là où elles étaient tombées, ce qui semblait confirmer la vision que j'avais eue à la banque. À l'intérieur, en revanche, contrairement à son appartement officiel, tout était parfaitement en ordre, comme s'il venait de quitter le lieu. L'ambiance chaleureuse contrastait avec le caractère fonctionnel et froid de sa résidence principale. Il y avait un coffre-fort qui se trouvait contre l'un des murs de la pièce, mais il avait été forcé et complètement vide. Dommage. Il ne restait plus qu'à espérer trouver de nouveaux indices intéressants. Bon, bah déjà le chat. Le chat d'Arthur m'attendait sur le bureau. Comment était-il rentré? M'avait-il suivi jusqu'ici? Il y mit quelques petits miaulements plaintifs, puis traversa la pièce d'un pas lent avant de se mettre à gratter le mur avec vigueur et insistance. Voulais-tu me montrer quelque chose? Je m'étais intéressée à ce pan de mur, quelque chose clochait.
Pour quelques essais, j'ai réussi à débloquer la porte dérobée qui donnait dans un minuscule réduit dissimulant une installation de vidéosurveillance. Était-ce un autre signe de la paranoïa d'Arthur? Peut-être, mais plus j'ai avancé dans l'enquête, plus je comprenais ses raisons de prendre ce type de précautions. Contrairement au couvre-feu, personne n'avait forcé l'entrée de cette pièce. J'entrepris alors de visionner les enregistrements, qui ne couvraient malheureusement que les dernières 48 heures. Ah bah oui. D'abord, un type par lequel démarche militaire s'était introduit ici à forcer le coffre. Méticuleux et rapide, sa visite n'avait duré que quelques minutes. Ok, donc il y a un type militaire. Un type par lequel démarche militaire. Ok. Faudrait que l'on le trouve celui-là. L'angle de la caméra ne permettait malheureusement pas de voir ce qu'il était venu chercher ici. Un peu plus tard, c'était une femme qui s'était introduite dans la cabane. Elle était restée dos à l'objectif, ce qui n'allait pas rendre son identification épuisée. Je suis sûre que c'est là. Je pense que c'est peut-être Lise, d'après la description. Tout ce que je peux constater, c'est qu'elle était velte, plutôt petite, la pommade. Elle portait ses cheveux bruns mi-longs sous un chapeau. Sa façon de se mouvoir semblait correspondre à celle d'une femme plutôt jeune, la trentaine tout au plus, probablement moins. En découvrant le coffre béant, elle avait complètement paniqué, visiblement anxieuse à l'idée que quelqu'un soit passé avant elle. Ces vidéos soulevaient deux questions essentielles. Qu'y avait-il dans le coffre? Et aussi, comment ces individus connaissaient-ils l'existence de la cabane? Ok. Donc là, c'était le coffre, mais il n'y a plus rien dedans. Ah, il y a un flingue? Ah non. Une sorte de symbole étrange était gravé sur un morceau de bois. Qui donc avait pu faire ça et surtout pourquoi Arthur conservait cet objet dans sa cabane? Je m'étais rappelé d'Oscar et ses dessins. Il en avait offert un à son docteur. Peut-être était-ce aussi un cadeau d'un de ses patients. Si je posais la question en ville, peut-être que quelqu'un pourrait me mettre sur la piste. Un mégot de cigarette. Arthur n'était pas fumeur et les deux personnes que j'avais vues en vidéo n'avaient pas du tout le profil d'être fumeur accro au point d'oublier un mégot derrière eux. Cela signifiait que la cabane avait été déjà visitée plus de 2 jours plus tôt. Peut-être que la personne qui avait gravé ce symbole étrange l'était-elle. Rien d'autre ne m'avait sauté aux yeux. Il ne me restait plus qu'à espérer que ces nouveaux indices seraient suffisants pour faire avancer l'enquête. Bon, on va revoir Gianna. Autre chose? On va parler du coffre. Arthur avait installé un système de vidéosurveillance à cabane. Vous étiez au courant? Non, je l'ignorais. Quand l'avez-vous trouvé? Il était dissimulé dans une petite pièce avec une porte dérobée. Je vois. Des choses intéressantes sur les bonnes? Oui, 2 personnes ont pénétré dans les lieux durant les dernières 48 heures. D'abord un homme grand et costaud qui me donnait l'impression d'être de l'armée. Il a forcé le coffre en quelques minutes. Ok, il s'agissait probablement de Terry Graham, un des patients d'Arthur Petrovski. Ok, on a un nouveau personnage. Vous savez où je peux le trouver? Je pense que c'est plus judicieux de le laisser venir. Vous avez vu sa carrure? J'éviterai de l'énerver à votre place. Comme vous l'avez remarqué, c'est un ancien militaire. Il est entraîné et potentiellement dangereux. Je vois. Vous savez ce qu'il y avait dans ce coffre? D'après Arthur, les documents des patients. Mais après tout ce que j'ai appris ces derniers jours, ça m'étonnerait pas qu'il s'agisse en réalité de toute autre chose. Et autre personne? Une jeune femme, cheveux bruns aux épaules, plutôt petite, la pommade, de ce que j'ai pu discerner sur les enregistrements. Elle porte un chapeau sur la vidéo, ça me dit quelque chose. Oui, Lise n'a pas la pommade, donc c'est peut-être quelqu'un d'autre. Désolée, mais il va m'en falloir plus pour vous donner un nom. Je comprends. Je travaille, Fox, continuez comme ça. On parle du symbole. J'ai trouvé ce symbole gravé sur un morceau de bois dans la cabane d'Arthur. Une idée de ce que cela peut être? Désolée, Fox, je ne sais pas. En tout cas, je n'avais pas remarqué la dernière fois où j'y étais. Très bien. Je sais pas quoi faire. Puis-je vous aider, Monsieur Fox? Ok. Je recherche un homme grand, avec une démarche militaire. Ça veut dire quelque chose? Oui. Vous pouvez-vous en dire plus? Oh, c'est utile, Monsieur Fox. Ne vous inquiétez pas. Quand Terry Graham voudra vous parler, il vous trouvera. En revanche, ne perdez pas votre temps. Vous ne le trouverez pas avant. Je vois. Et une jeune femme plutôt frêle de carrure, les cheveux bruns, portés mi-longs et la pommade.
Là, il va falloir être un peu plus précis, Monsieur Fox. Vous venez de décrire une part non négligeable de la gente féminine de notre petite bourgade. Merci, Ernest. À votre service, cher client. Avez-vous déjà vu le symbole gravé sur ce morceau de bois? Désolé, Monsieur Fox, ça ne me dit rien. Vraiment. Oui, vraiment, on risque de vous étonner, je n'ai pas toujours la réponse à vos questions. Ceci dit, un symbole étrange, gravé sans raison apparente sur un bout de bois et laissé, j'imagine, dans un endroit incongru. Vous êtes avec Greenhouse depuis suffisamment longtemps pour deviner ce que cela signifie, non? Oui, impatient de Petrovski. Bingo! Ok. Monsieur Fox, vous avez encore des questions, c'est ça? Est-ce que ce symbole qui était gravé sur un morceau de bois vous dit quelque chose, Liz? Oui, c'est Monsieur Drain. Ok, Drain. On a deux nouveaux personnages qu'on verra probablement la prochaine fois. Il passait son temps à graver des bouts de bois comme ça. Vous savez où je peux le trouver? Il vient souvent au dîner, mais il est déjà passé aujourd'hui, vous l'avez manqué. Quand il reviendra, vous pourrez me le présenter. Bien sûr, Monsieur Fox. Une dernière chose, oui? Vous connaissez le nom de ce Monsieur Drain? Je crois qu'il s'appelle Magnus. Mais comme je l'appelle toujours Monsieur Drain, je ne suis pas sûre. Bah, moi, je préfère l'appeler Magnus. Hein. J'avais désormais un nom pour cette nouvelle personne d'intérêt, Magnus Drain. Je me notais de revenir voir Liz plus tard pour qu'elle me le présente. J'avais quelques questions à lui poser. Je cherche une jeune femme, svelte, petite, cheveux bruns aux épaules de la pommade. Ça vous dit quelque chose? Non, désolé, il y a beaucoup de passages ici, je ne vois pas qui cela peut être. En tout cas, ce n'est pas une des habituées du Greenhouse Dinner. Ce n'est pas grave, merci quand même. Je vous sers un autre café? C'est gentil, ça ira, merci. Il ne reste plus que Pedro. Peut-être qu'après ça va être la fin, je sais pas. Seigneur Fox? Ce symbole gravé, ça vous dit quelque chose, Pedro? Si, Seigneur Magnus Drain. Si, Dieu, Monsieur Barbu. Vous avez parlé d'un vieux Monsieur Barbu à un moment donné, hein? Et qui n'était pas... Voilà, c'était lui qui avait eu un problème de frein, c'est ça, oui. Il a eu un problème de frein comme El Coche. Attendez, ce Magnus est la troisième personne qui a eu sa voiture sabotée? Si, sabotage! Magnus Lindgren était donc la troisième victime du sabotage de Raymond. Était-il lui aussi impatient d'Arthur? J'étais de plus en plus curieux à son égard. Je cherche une jeune femme plutôt jolie avec un chapeau. Ça vous dit rien, Pedro? Si, la Signora Bonita, la conosco. Vous connaissez son nom? Muy bonita, toujours gentille avec moi. Pedro semblait vraiment chamboulé par le décès de Raymond. Ça me paraissait vain d'insister, du moins pour l'instant. Cependant, il semblait connaître cette jeune femme. Peut-être serait plus réceptif une fois qu'il aurait eu le temps de faire le deuil de son ami. Alors oui, donc lui, il connaît la femme. Donc on a deux nouveaux noms. Hein. Enquêter, j'ai rien d'autre. J'aurais dû recevoir un message du ferry. Ricord de Raymond avait emmené à la mort de Greenhouse. Elle me donnait rendez-vous pour que j'assiste à l'autopsie. Là, il me laissait un peu de temps pour poser encore quelques questions aux habitants de la ville si je le souhaitais. Bon, j'ai rien d'autre, hein, donc la morgue. La morgue était en feu et le corps de Raymond avec. Il avait suffi d'une étincelle. C'était si simple. Le shérif, Fox, ils étaient prêts à tout pour découvrir la vérité. Les pièces faisaient s'assembler une à une. Les autres, ils étaient sur le point de se réveiller. C'était inévitable maintenant. La mort de Raymond avait tout précipité. C'était regrettable, ça ne m'avait procuré aucun plaisir, mais au moins, comme ça, c'était moi qui décidais du tempo. Ok, je crois que c'est le tueur de Raymond et d'Arthur qui parle là. J'avais fait une voix beaucoup plus... Si tout continue à se dérouler comme je l'ai anticipé, j'avais de bonnes chances de sortir vivant de ce fiasco. Non! Ce ne sont pas mes souvenirs. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je dois me concentrer. Les autres, ils s'attendent tapis dans les méandres de mon esprit. J'ai reçu un succès, hein, c'est bien. Je dois me reprendre. Je dois me rappeler. L'odeur du brûlé devenait de plus en plus forte à mesure que j'approchais. Puis j'ai eu les flammes, le corps de Raymond et le reste du bâtiment étaient en train d'être réduits ensemble. Jenna avait vu arriver et était venue à ma rencontre. Il n'y avait rien que je puisse faire. Elle avait déjà appelé les pompiers. Il fallait prendre son mal en patience, attendre qu'ils aient maîtrisé les flammes et espérer. Je suis rentrée à l'hôtel, j'ai passé une nuit agitée. On va s'arrêter là, ça fait une journée. Donc voilà. Alors, on a rencontré deux nouveaux personnages.
on a entendu parler de deux nouveaux personnages plutôt, ce serait plus juste. Et donc Magnus Lindgren qui a fait le symbole. On a aussi parlé d'un Terry Graham qui est un ancien militaire qui a forcé le coffre de la banque dans la... pas de la banque, de la cabane d'Arthur, et une jeune femme dont on ne sait pas le nom, mais qu'on saura plus tard. Donc voilà un peu ce qu'on a vu. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez commenter ou vous abonner si vous voulez. Voilà. Et liker la vidéo, évidemment. Au revoir!